créé Green Factory il y a maintenant 5 ans, et généralement on considère que les plantes ne sont pas du tout un besoin primaire. Or je m'aperçois de plus en plus que c'est un besoin primaire, et que les gens ont besoin de s'entourer de verre même chez eux, parce qu'ils sont entourés de choses inertes pendant toute leur journée, et que voir un petit peu de verre pousser, d'autant plus si on n'a pas à s'en occuper et à l'entretenir, satisfaisant, et c'est même un besoin de plus en plus important. Les gens à Paris, c'est une réalité que je connais bien, Paris n'est pas une ville verte du tout. Il y a des espaces verts, mais ils sont en petite quantité et ils ne sont pas très grands. Les gens ont besoin de plus en plus de s'entourer de verdure et de se rappeler que la nature est essentielle pour eux. C'est ce que je propose ici, des petits écrins de nature, des petits espaces autosuffisants et qui permettent aux gens de voir chez eux un petit morceau de forêt se développer tout seul. C'est là que l'idée du terrarium qui ressurgit des années 60 m'est venue, en incorporant cette fois un arbre au milieu pour donner une idée de petit paysage à l'intérieur. J'en étais pas conscient, mais je suis très heureux de l'apprendre. C'est pas une vocation non plus de rester un secret, parce que je pense que c'est une nouvelle manière de proposer des plantes et que je suis heureux et fier que ça fonctionne et que ça plaise. Pour moi, le parfum, c'est énormément de choses. Ça peut être une manière de se dévoiler aux autres, ça peut être une manière de se cacher, de se protéger, ça peut être une manière de révéler, donc c'est une manière de définir et d'aller en sophistication de qu'est-ce que je montre aux autres et qu'est-ce que je partage. Donc j'ai plutôt tendance à utiliser les fleurs comme un guide, comme un accompagnateur d'idées pour diluer peut-être des matières premières qui vont être beaucoup plus fortes. C'est de la poésie, c'est de la philosophie aussi, ça peut être une danse, c'est beaucoup de choses. Pour moi, ça c'est le summum de la parfumerie, c'est vraiment ma passion. C'est encore une fois la rencontre entre deux personnes, c'est des rencontres, je dirais, assez intenses, puisque notre sens olfactif, c'est le sens qui est le plus activé en permanence, le plus développé. J'adore la rose pour son accord chypré, rose, patchouli, musc. C'est très moderne et en même temps vintage. Et ça, c'est vraiment au cœur de ma signature qui est pour moi l'innovation dans la tradition. D'un côté, on a vraiment la tradition de la parfumerie avec les matières premières classiques, naturelles. Maintenant, on a toutes ces magnifiques qualités qu'on n'avait pas il y a 30 ans qui permettent d'avoir un discours très précis. Pour moi, la fleur, c'est vraiment la quintessence de la nature. C'est un rapport au sublime, à la magie, aussi à l'éphémère, à la vie, à la mort. Je suis Christophe Guinet, alias Monsieur Plante, et j'utilise essentiellement dans mes œuvres des végétaux. Enfin, j'étudie beaucoup sur le moment présent, sur toutes ces choses-là. Et oui, j'essaye de vivre au maximum au jour le jour. La nature est très importante pour moi. Qu'est-ce que j'y trouve? J'y trouve déjà essentiellement du bonheur. Après, je trouve dans la nature, elle est très inspirante parce qu'elle se modifie selon le cycle. En effet, la créativité, elle joue suivant en fait le rythme des saisons. C'est vrai que sur le printemps, je vais voir beaucoup plus d'espèces. Par exemple, par rapport à une sneakers, par exemple, si la sneakers elle va être rouge, je vais être beaucoup attiré par les fleurs rouges, parce que j'adore me balader dans les parcs. J'observe et je regarde qu'est-ce qui pourrait correspondre et qu'est-ce qui m'inspire. Je touche, je sens. Et voilà, c'est ça qui m'inspire ma créativité en fait. C'est surtout mes balades. Je suis vraiment présent à ce moment-là, je suis dans l'observation et ça crée une forme de créativité qu'après j'utilise sur mes supports. Et c'est vrai que j'adore utiliser des supports un peu alternatifs pour les plantes.
Alors le rapport entre l'art urbain et les fleurs, pour moi, c'est que déjà on n'en trouve pas énormément dans l'espace urbain, à mon goût, et que c'était une façon en même temps de montrer cette opposition entre l'urbain et la nature qui est là, et le fait de l'utiliser après dans mes œuvres, tout ça, ça permet aussi à faire prendre conscience à la population que la nature est là, on n'est pas que dans du béton, voilà.